C'était un super débat et c'est pas parce qu'il était ici que je le dis. Et pour moi, c'est François Fillon qui va créer la surprise dans cette fin de campagne parce que c'est lui qui a été le meilleur. Honnêtement, j'ai trouvé que Fillon était très bon dans les deux débats. Mais toute la question, c'est les sondages, justement. Moi, j'ai écouté comme Soisig pendant 2 ans, François Fillon nous expliquait que les sondages se trompaient, etc. En l'écoutant gentiment, en disant, ah dingue, il est bien mignon, et tout ça parce qu'il a des mauvais sondages, il pense que les sondages. L'expérience a montré que les sondages se trompent régulièrement. Et en fait, la vérité, c'est que moi, ça fait une semaine que je me dis, il y a un loup dans ces sondages. Je veux dire pourquoi. On sait pas calculer le corps électoral. Ça change énormément. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont on croit qu'ils vont voter, qui finalement disent je vais plus voter, et des nouveaux qui arrivent. Donc ça est plutôt vers un durcissement de l'électorat. François Fillon est sur une position qui est assez centrale finalement dans l'électorat de la droite aujourd'hui. Il est jugé crédible, sérieux, il réussit ses débats. Et moi, je pense que il va y avoir. Je pense que le scénario qui est écrit à l'avance ne peut pas se produire simplement parce que ça n'est jamais le cas dans les élections depuis 10 ans en France, et que donc si surprise il doit y avoir, ce sera sans doute de ce côté-là qu'il faudra la chercher. Voilà. Merci Geoffroy, merci Soisig.